It goes 2 by 1, even 2 by 2. Everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go. Tip it low, then you bring it up slow. When it up one time, when it back once more. Come, run, everybody move, run. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien dans votre vie, c'est le plus important. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Franchement, cette vidéo pour moi c'était sûr que ça allait faire partie des premières. Pour moi c'est un essentiel, c'est vraiment la base. Bon, j'arrête de vous faire patienter. Cette vidéo c'est ça. Cette vidéo en fait ça va être les essentiels make-up selon moi bien sûr. Je vais vous présenter un petit peu tous les produits que moi je trouve vraiment utilitaires au quotidien, que pour moi je ne pourrais pas m'en passer. Je vous présente certains produits et en même temps je vais vous présenter un petit peu mes favoris de toute l'histoire du make-up. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'arrête de vous faire patienter et bon visionnage. Alors déjà pour commencer il faut savoir que le make-up ça abîme la peau. Si vous vous démaquillez mal ça vous abîme la peau. Si vous vous hydratez pas avant ça vous abîme la peau. Si vous mettez pas forcément une base mais hydratez votre peau avant de vous maquiller, vraiment ça va former une espèce de barrière entre votre peau et le maquillage en fait. C'est vraiment essentiel. Donc moi ma crème que j'adore, c'est une crème de chez Sian, je sais pas trop. C'est une crème de chez Lidl avec le petit pot rose. C'est vraiment une bonne crème. Alors j'étais un petit peu sceptique quand je l'ai acheté. Je me suis dit bon voilà les produits Lidl, je sais pas trop ce que ça vaut mais on va essayer. Et en fait je suis tombée amoureuse de cette crème parce que tout simplement elle m'hydrate la peau. J'ai la peau mixte, faut le savoir. Elle m'hydrate la peau mais elle va pas me laisser un fini gras et elle va pas surnourrir ma peau. Donc voici comment elle se présente. Et en fait elle a une texture vraiment moelleuse mais vous voyez elle pénètre assez facilement. C'est vraiment très agréable sur la peau. Une fois que vous avez trouvé votre crème en fait, si vous connaissez votre type de peau, parce que c'est possible que si vous ne vous maquillez pas avant vous connaissiez pas forcément votre type de peau, moi je l'ai appris en maquillant, vous pouvez utiliser ce genre de fond de teint là. Alors celui-là c'est le fond de teint NYX, c'est le Stay Matte But Not Flat. C'est un fond de teint liquide, sans huile et à base d'eau. Alors ce fond de teint je l'aime bien. Il y a beaucoup de teintes. Je trouve qu'il y a un panel de teintes assez important. Et en fait il me dure hyper longtemps. Il me dure longtemps, il est facile d'application, il sèche pas vite, il est vraiment cool ce fond de teint en fait, vraiment. Moi je l'ai en teinte nude diaphane. Il est un petit peu jaune pour moi mais j'aime bien, ça va, j'arrive à le moduler avec un anti-cerne, voilà, ça va, c'est pas trop jaune, je suis pas un Simpson quoi. Mais je vais vous montrer un petit peu la texture du fond de teint. Il est hyper naturel en fait, ça va, il est hyper naturel, j'adore. Et vous voyez, vous le voyez même pas sur ma main. J'adore vraiment ce fond de teint, il est vraiment très bien. Et il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 7 €. C'est raisonnable pour un fond de teint. Ne dépensez pas des 1000 et des cents dans un fond de teint Estée Lauder, Givenchy tout de suite. Attendez, vraiment attendez avant de mettre votre argent dans des fonds de teint parce que vous devez trouver ce qui vous va le mieux. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, hein. J'achetais jusqu'au jour où je me suis dit mais en fait ça c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. J'ai la peau mixte, j'ai la peau mixte anormale en fait, et j'achetais des choses pour peau grasse, pour peau sèche, et en fait j'ai vite compris que pourquoi ça avait un joli rendu sur les autres et pourquoi ça c'était pas aussi joli sur moi en fait, tout simplement. Donc vraiment avant d'acheter des fonds de teint hyper chers, je vous conseille ce genre de fond de teint. Ensuite pour un joli teint, vous le savez, pour cacher les imperfections, on utilise un correcteur. Alors celui-ci c'est le
Sephora, c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Alors, haute couvrance, ça peut être un terme qui fait peur. Moi je sais que les fonds de teint haute couvrance j'évite parce que j'aime vraiment pas. Je préfère, quitte à ce qu'on voit mes imperfections, je préfère qu'on les voit jolies que camouflées par des tonnes de fond de teint. Vraiment. Et en fait j'étais super surprise parce que cet anti-cerne il est modulable en fait. Si vous en mettez un grand triangle comme ça et vous remplissez, c'est sûr que ça va vous faire un effet couvrant. Mais si vous mettez des petits points, tranquille, tout va bien. On remplit pas trop. On en met un petit peu sur les imperfections. Je vous jure que cet anti-cerne est vraiment cool. Il coûte pas cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 11 €, 12 €. Et il serait similaire au Urban Decay, je me rappelle plus le nom, au Urban Decay. Moi je connais pas le Urban Decay, j'ai jamais testé. Il a un effet longue tenue. Bon ça je suis un peu moins d'accord, je trouve qu'il rend un fini gras très vite. C'est à dire qu'au bout de, quand je dis très vite, je suis un peu méchante. Au bout de 6 heures par exemple, si vous le mettez en cours, au bout de 6 heures vous allez commencer à avoir un petit peu la peau grasse malgré que vous ayez poudré. Enfin pour moi, je sais pas si c'est mon combo poudre anti-cerne qui ne tient pas la route, mais en tout cas moi je trouve que l'anti-cerne n'a pas de très bonne longue tenue. Donc voilà. Souvent on pense à acheter l'anti-cerne, on pense à acheter le fond de teint, mais on oublie d'acheter la poudre. Souvent j'ai remarqué ça. La poudre en fait elle va servir à quoi? Elle va servir à matifier. Et à avoir une bonne tenue au niveau de vos produits liquides, compacts, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment permettre à votre maquillage de tenir et d'avoir un fini assez mat et pas que vous ayez un visage huileux. C'est vraiment important et ça fait un joli maquillage en fait. Donc moi je vais vous présenter cette poudre. C'est la poudre Laura Mercier, c'est la Translucent Powder. Alors moi je l'ai en petit format. Et je l'ai en petit format pourquoi? Parce que je préfère d'abord tester les petits formats avant d'acheter les gros. Et je l'ai payé il me semble 20 €, à peu près 20 €. Et perso je l'ai utilisé plein de fois, mais il m'en reste vraiment beaucoup. Donc si vous commencez dans le make-up, ça sert à rien d'acheter forcément des full size, vraiment des gros trucs. Vous savez pas si ça va vous convenir, donc je vous conseille ce genre de petits trucs là, des petits, c'est pas un échantillon mais c'est un petit format qui va vous permettre de pouvoir tester le produit sans avoir dépensé des mille et des cents. Donc voilà, une poudre, c'est vraiment important. Pour avoir un teint vraiment bien joli fini avec un effet bonne mine, un bronzer c'est indispensable. Alors là, le bronzer que je vais vous présenter, c'est mon premier bronzer. Et c'est le bronzer que je conseille à tout le monde en tant que premier bronzer. Vraiment. C'est le Bahama Mama de chez The Balm. En fait ce bronzer je l'adore parce qu'il est facile d'application, il est facile d'estompage. Il te laisse pas une grosse marque comme ça. Vraiment c'est... il est vraiment parfait. J'aime vraiment ce bronzer en tant que premier bronzer. C'est vraiment ce que je vous conseille. Après vous pouvez acheter des palettes, plein de choses comme ça, mais moi ce que je conseille c'est vraiment ce type de bronzer. Ensuite l'étape essentielle pour moi qui donne le résultat final à votre teint en fait, c'est l'highlighter. L'highlighter pour moi c'est vraiment... L'highlighter en fait c'est... J'ai l'impression que ça donne un peu de gaieté à votre teint, ça l'illumine, ça reflète la lumière, ça vous donne vraiment un effet bonne mine et réveillé. Donc celui-là c'est l'highlighter de chez Gérard Cosmetics, c'est le Grace et il se présente comme ça. Alors moi je l'ai cassé, donc je l'ai réparé, voilà, avec de l'alcool et tout. Et la pigmentation n'a pas changé. Vraiment c'est vraiment une bonne pigmentation. Pour un premier highlighter de qualité, parce qu'il faut savoir que Gérard Cosmetics c'est vraiment de la qualité.
Je crois qu'il coûte autour de 18 € ou même pas 16 €, je sais pas du tout. Je me rappelle plus du tout, ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Vous pouvez le prendre en premier highlighter. Voilà, le premier highlighter, je vous conseille de prendre quand même quelque chose qui vous plaira parce que sinon ça peut vite vous dégoûter de l'highlighter, vraiment. Dans votre première trousse de maquillage, vous n'allez pas forcément avoir des palettes, des palettes, des palettes, des palettes. Vous pouvez avoir ce genre de petits trucs. Alors celui-là, c'est un petit pot de chez ELF. Il coûte 3 € il me semble. Et en fait, c'est une couleur taupe, voilà, assez irisée. Très pigmentée. Vous pouvez même l'appliquer sur vos lèvres. De toute façon, il n'y a pas de règle avec le maquillage. Et en fait, vraiment... c'est le genre de couleur que vous appliquez, bam, comme ça, au doigt, et que vous venez estomper avec un petit pinceau fluffy et une couleur. C'est tout et votre maquillage est fini. Vraiment, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de petits pots là, de pas dépenser dans des palettes tout de suite. De toute façon, vous allez devenir addict. Si vous commencez le maquillage, vous allez devenir addict. Donc ça, vous avez le temps pour acheter plein de palettes, pour acheter voilà plein de fards, plein de choses. Commencez avec des choses simples et apprenez d'abord à vous maquiller. À vous maquiller avec ce genre de petits trucs. Ensuite, vous pouvez commencer avec une palette pour les yeux soft. Alors, il y a cette palette. C'est la The Nubian de chez Juvia's Place. Elle est vraiment magnifique cette palette. Et elle coûte pas énormément cher. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne palette qui a des couleurs neutres en fait, qui a des couleurs de transition, qui a des couleurs un petit peu plus foncées. Vous pouvez faire un smoky avec, un smoky d'automne. Vous pouvez faire des maquillages très lumineux. Vous pouvez faire des maquillages bronze. Vraiment, vous pouvez vous amuser avec ce genre de palette. Et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des couleurs jaune, vert, rose pour commencer. Non, commencez avec ce genre de palette. Ça fera l'affaire. Vous allez apprendre à utiliser des fards. Les fards, ceux-là, ils sont vraiment bien parce qu'ils s'estompent. Ils s'estompent vraiment bien dans cette palette. Hein. Après les autres, je ne sais pas. De chez Juvia, je ne sais pas parce que je les ai pas. Mais dans cette palette, les fards s'estompent vraiment très bien. Et je sais que quand on commence le maquillage, estomper c'est vraiment une manière à apprendre. Et surtout estomper sur sa forme de yeux, c'est vraiment important. Parce que une personne qui a vraiment une grande paupière, de grands yeux ouverts ne va pas estomper pareil qu'une personne qui a avec ce type d'œil. C'est vraiment très important. Donc voilà, je vous conseille ce genre de petite palette. Très tchatcheur. Non, non, vraiment très bien ce genre de petite palette. Si vous baladez un petit peu sur Instagram et compagnie, vous allez vouloir mettre de l'eyeliner. Et parce que voilà, c'est la tendance en ce moment de mettre de l'eyeliner. C'est joli, ça étire le regard, ça donne vraiment un regard, un joli regard. Vraiment, c'est très bien l'eyeliner. Moi, j'en mets pas souvent parce que j'ai un peu la flemme et parce que je trouve que ça me va pas forcément. Mais moi je vous conseille l'eyeliner de chez NYX. Alors je sais, c'est un liner assez spécial. C'est un liner en fait liquide avec ce genre de petit embout. Je sais pas si vous allez voir, avec ce genre de petit embout. Moi je pense que c'est le liner avec lequel vous devez débuter parce que c'est l'eyeliner le plus difficile. C'est le truc, si tu frôles, rien que tu frôles, ça va te faire une trace, mais laisse tomber. Mais ça va te permettre d'apprendre à faire ton eyeliner correctement. Si j'avais pas commencé avec cela, je vous jure que je ne saurais toujours pas faire mon eyeliner. Vraiment, c'est important de se tromper. Et avec ce genre d'eyeliner, vous pouvez que vous tromper en fait. C'est vraiment chelou ce que je vous dis, mais plus vous allez vous tromper. Et en fait, si vous êtes habitué à ce genre de liner tout de suite, vous allez réussir avec tous les autres. Tous les autres, les pots, les feutres très fins, les feutres pas très fins. Il y a quoi d'autre? Ouais, c'est tout ce que je vois en fait comme eyeliner, vraiment. Mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour l'eyeliner.
Alors un mascara c'est la base, même si vous vous maquillez pas, je pense que chez vous vous devez avoir un mascara. Moi j'ai commencé avec celui-là, c'est le Great Lashes, je sais pas, Great Lash. Bon, et j'ai un accent anglais mais ne me calculez pas, vraiment ne me calculez pas. C'est le fameux mascara de chez Maybelline, la brosse elle se présente comme ça. Voilà, ce sont des... je saurais même pas vous décrire la brosse, mais c'est vraiment pour moi un essentiel à avoir dans sa trousse de toilette. C'est dans sa trousse de maquillage, c'est non même pas dans sa trousse de toilette, dans tout. C'est le mascara. Je connais pas une seule personne qui n'a pas ce mascara, vraiment, qui a appris à se maquiller avec ce mascara. Il coûte pas du tout cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 4-5 € si je me trompe pas. Vraiment, même au bout de peut-être 3 ans que je me maquille, j'adore ce mascara. Ensuite on va passer aux lèvres, parce que quand on vient de débuter le maquillage, on sait pas trop vers quoi se tourner, on se tourne surtout vers les tendances et en ce moment le mat fait... Ensuite on va parler un petit peu plus gloss. Celui-là c'est le gloss de chez Kiko, c'est le 3D Hydra Lip Gloss, c'est en teinte 18. Donc c'est un gloss assez pailleté. Vous voyez, assez pailleté. Et en fait j'adore ce gloss parce qu'il hydrate. Même si je ne suis pas très fan de la marque Kiko, je vous l'avoue, les gloss sont vraiment bien. On veut quand même commencer à s'acheter des liquides mat, histoire de rentrer dans le mauve, histoire de rentrer un petit peu dans le game. Donc moi j'adore les Give Me Glow. C'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est une marque très abordable. Je crois que les rouges à lèvres sont à peu près à 8 € ou un truc comme ça. Les Give Me Glow n'assèchent pas les lèvres et ils sont vraiment une texture crème, mais ils sont sans transfert et ils sont mat en fait. C'est bien et en fait ils agressent pas les lèvres. C'est ça que j'aime bien. Et en fait c'est ce qui me dérange un petit peu chez tous les gloss mat, c'est que ils ont tendance à m'assécher les lèvres et à rendre ce rendu un petit peu craquelé au niveau des lèvres. Je déteste quand vous mangez. Il a tendance à partir, mais à partir en douceur. Il part pas en faisant des taches ou... Vraiment il est très joli. Donc celui-là c'est le... c'est une couleur... c'est une couleur assez foncée, mais je trouve juste canon. Je mets jamais de rouge à lèvres mais je l'aime vraiment bien. C'est le Country Red de chez Give Me Glow. Donc je pense qu'ils ont un site internet, vous pouvez aller regarder. Il y a Give Me Glow France qui existe, ou je crois un truc comme ça, donc vous pouvez trouver, ou même sur Amazon je crois qu'ils sont disponibles. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement cette vidéo j'aurais aimé avoir ces conseils en fait, parce que quand j'ai commencé à maquiller, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent dans des produits qui ne me correspondaient pas en fait. Et cette vidéo, c'est des universels, ils vont à tout le monde, vraiment. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile et que surtout elle va vous faire économiser de l'argent. J'espère. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications et à liker cette vidéo si tu la juges utile. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et surtout ne changez pour personne.